Bonjour, au programme aujourd'hui un petit tour dans les entrailles de la Ferrari 458 Italia, des nouvelles de Saab, Jean-Louis Moncey nous parle du Grand Prix d'Australie et la Mégane Coupé Concept qui refait surface. Une plongée dans un moteur de 458 Italia, ça vous tente? Shell livre une série de vidéos qui décryptent le rôle de l'essence aussi bien que de l'huile dans les performances d'une supercar comme la dernière berlinette au cheval cabré. Shell et Ferrari travaillent ensemble depuis longtemps, notamment en Formule 1, et le V8 4,5 litres de 570 chevaux de la 458 Italia bénéficie de toutes ces années de collaboration. 3 ans de dur labeur ont été nécessaires pour mettre au point le moteur V8, un bloc qui adopte le tout nouveau système d'injection directe, ce qui permet de faire baisser la facture à la pompe et de réduire les émissions de CO2, mais surtout la super sportive garde ses galons avec un 0 à 100 en seulement 3 secondes 4. Saab est de nouveau en piste. Lundi matin, la chaîne de montage du constructeur suédois s'est remise en marche un mois tout juste après la finalisation de son rachat par Spyker. Et cette reprise du travail s'est faite dans la joie sur l'unique site de production de la marque dans le sud-ouest de la Suède. Victor Müller, le PDG de Spyker, ainsi que John Hake Johnson, le patron de Saab, étaient présents pour l'événement. Et le premier véhicule de cette nouvelle ère, c'est une Saab 9.5, un modèle qu'on croyait mort dans l'œuf il y a encore quelques semaines. La production avait été stoppée en janvier, laissant depuis les 3400 salariés de l'usine au chômage technique. Le Suédois prévoit de produire dans un premier temps une centaine d'exemplaires par jour, des 9.5 berlines puis break. Avant d'augmenter la cadence, le constructeur indépendant souhaite surtout approvisionner les concessions désertées par les clients depuis l'année dernière et la mort annoncée de Saab par General Motors. Ce week-end, le grand cirque de la Formule 1 pose ses valises en Australie, à Melbourne plus précisément, et s'il y en a un qui attend ce Grand Prix avec impatience, c'est le pilote Red Bull Renault Mark Webber, le régional de l'étape. Alors l'Australien va-t-il se sentir pousser des ailes sur l'Albert Park? Élément de réponse avec Jean-Louis Moncey. Celui qui a été l'un des moins brillants à Bahreïn, c'est lui, Mark Webber, et ce n'est pas son style. Alors je le répète, à Bahreïn, tout le monde était dans l'expectative, consommation, pneus, réglage, chaleur. Là, quand même, on connaît mieux le terrain, maintenant, on connaît mieux ces nouvelles voitures, donc je pense que Webber va faire quelque chose de plus correct que ce qu'il a fait à Bahreïn. Et pour finir, un petit clin d'œil à la Mégane Coupé Concept. En mal de voitures futuristes, pour leur dernier clip, les membres de N-Dubz, un groupe de hip-hop londonien, ont ressorti le concept présenté en 2008 par Renault au Salon de Genève. Étude de style, en vue d'une future Mégane Coupé, le prototype se distingue par des panneaux d'ouverture latérale fixés par 2 bras en carbone sur la carrosserie et qui rappellent selon Renault les ailes d'une libellule. Bon, on se contentera bien entendu ici d'évoquer la voiture, la critique musicale n'étant pas notre rayon. Allez, à demain sur autoplus.fr.